Donc tu observes la pièce qui est autour de toi, les couleurs, les formes, la lumière. Et doucement, le plus lentement possible, tu vas venir fermer les yeux et prendre contact avec ton corps, la forme de ton corps, le poids de ton corps sur la chaise. Tu peux sentir tes points d'appui sous tes pieds, tes cuisses, tes fessiers, ton dos. Peut-être sentir les différences de température. Observez les bruits qu'il y a à l'extérieur de la pièce, dans la pièce. Et puis doucement, lentement, observez les bruits qu'il y a à l'intérieur de toi. Peut-être le bruit de ta digestion, peut-être le bruit de ta respiration, l'air qui rentre et qui sort par les narines, légèrement plus chaud à l'expire qu'à l'inspire. Et à chaque inspiration, amenez un peu plus de détente dans tout ton corps. Tu peux réajuster ta posture pour être encore plus confortable. Pour amener plus de détente dans tout ton corps, tu vas prendre une inspiration et faire une tension musculaire de tous les muscles du corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. On prend une inspire et on tend tous les muscles du corps sans bloquer la respiration, en soufflant et on relâche doucement, doucement, doucement. En ressentant la détente musculaire, tous ces muscles qui se détendent, qui se décontractent, qui se relâchent, se relaxent. On recommence encore, inspiration. On tend tous les muscles en soufflant doucement, sans bloquer la respiration. Et on relâche doucement tous les muscles en prenant conscience de la présence des muscles qui sont en train de se détendre. Et une dernière fois, inspiration. On tend tous les muscles du corps, du bout des pieds jusqu'au haut de la tête en soufflant sans bloquer la respiration. Et on détend, on relâche tous les muscles. Relax, relaxation. Et on prend le temps de relâcher tous les muscles du corps. Que tous les muscles se détendent complètement. Pour accompagner cette détente, à l'aide de l'expiration naturelle, nous libérons toutes les tensions. Tout ce qui a été stocké, emmagasiné, somatisé, nous le libérons naturellement. À l'aide de l'expiration naturelle, nous libérons toutes les tensions. Et nous marquons une pause pour vivre la présence de ce corps qui est le nôtre. Un peu comme si c'était une première fois, une découverte, une redécouverte. Aujourd'hui, à cet instant. À présent, nous allons renforcer notre sensation d'être en vie. Cette conscience du vivant. Pour cela, nous allons synchroniser notre respiration avec 2 mots. À l'inspiration, nous allons dire mentalement activation et à l'expiration vitale pour activer toute la vitalité, cette sensation de vivant en nous.
cette sensation dynamique, pleine d'énergie, de la vie qui est là, à chaque instant. Activation vitale. Activation vitale. Activation vitale. Nous arrêtons la synchronisation et nous vivons la présence de la vie en nous. Cette vie qui est dans tout l'être, dans la peau, cette peau qui permet de faire un sas entre le monde extérieur et le monde intérieur, dans les muscles, ces muscles qui permettent de bouger, de nous mouvoir, d'avoir de la puissance, dans les os, ces os qui permettent d'être stables, ancrés, droits, forts, dans les organes, tous ces organes qui nous permettent d'être en vie, dans toutes les cellules de notre corps, ces cellules qui se régénèrent, qui se renouvellent chaque jour, qu'on a hérité d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui ont fusionné pour créer la première cellule, porteuse de vie, qui se multiplie, démultiplie depuis le premier instant. Cette vie qui est en construction, au cœur, en ton sein, dans ton ventre. Cette vie qui est déjà là, bien présente. Ce petit corps qui est en train de finir son évolution. Il vient de traverser toutes les phases de l'évolution de l'humanité. Il a commencé sa vie d'une petite cellule, comme toi, pour maintenant être un humain qui est bientôt prêt à vivre sa vie, vivre ses rêves. Il reste au chaud, là où la température est juste pour lui, là où il y a à manger à profusion, là où elle se sent en sécurité, confortable. Elle profite de ces derniers jours, dernières semaines, pour se préparer à la vie d'après, passer d'une vie aquatique à une vie dans l'oxygène, dans l'air. Profite de ce contact. Est-ce que tu es prête pour t'entraîner, expérimenter, découvrir cette grande étape pour toi et pour elle, cette mise au monde de toi en tant que maman, mise au monde de cette petite fille qui va venir égayer votre vie. Oui. Dans ce calme et cette harmonie de notre corps, nous nous préparons à vivre un accouchement tel que nous aimerions le vivre.
de façon idéale. Si des modifications intervenaient au cours de la dilatation et durant la phase de poussée, nous les vivrons avec cette harmonie, dans ce calme, où nous nous trouvons à ce moment. Un calme physique, un calme émotionnel, un calme intellectuel. Nous sommes confortablement installés et nous laissons émerger des images de notre accouchement. Nous imaginons le jour de cet accouchement, ces contractions que nous ressentons. Nous imaginons le moment de la journée. Est-ce la nuit, le jour, le matin, le soir? Ce moment où nous aimerions accoucher, ce début de travail. Nous imaginons l'endroit, le lieu où nous nous trouvons, lors de la venue des premières contractions, les toutes premières. Peut-être que nous sommes chez nous et nous percevons les détails, l'heure, la luminosité, l'ambiance, les personnes qui sont présentes, les mots qui sont dits, tout ce qui nous entoure. Nous nous situons dans ce cadre en imaginant le début du travail, le début de cet accouchement, la plénitude, la confiance en nous et en toutes les ressources de notre corps depuis l'origine mammifère que nous sommes jusqu'à ce jour. La beauté de notre corps en train de donner la vie. Nous imaginons le début du travail. Notre corps est calme. Les contractions viennent, différentes de celles que nous avons ressenties jusque-là peut-être. Une image de vague, sensation de serrement lent et régulier, puis un retour au relâchement, la détente. Nous ressentons notre contraction d'utérus et le calme, l'harmonie de notre corps tout autour. Les contractions qui deviennent, bien qu'espacées, plus régulières. Nous les vivons dans la sérénité. Peut-être avons-nous envie de faire un exercice de sophrologie ou autre chose pour nous préparer à rester dans le calme, dans cette harmonie, entretenir ce calme de façon volontaire. Les contractions se faisant plus régulières, nous allons imaginer maintenant le départ de chez nous, la valise que nous avons préparée avec tout le nécessaire, le départ dans le calme, la joie, peut-être à deux avec notre mari. Nous vivons le chemin pour aller jusqu'à l'hôpital ou la maternité. Peut-être y allons-nous en voiture ou par un autre moyen. Nous vivons tous les détails de ce trajet, la position de notre corps, la vitesse de ce véhicule, le chemin parcouru pour arriver jusqu'à l'hôpital, avec ces contractions qui viennent régulièrement. Et notre corps tout à fait calme, serein, paisible. Les contractions sont maintenant plus rapprochées, peut-être toutes les 5 ou 10 minutes. Nous vivons à chaque contraction le rythme profond de notre respiration. Nous suivons ces contractions avec le rythme profond de notre respiration.
À chaque expiration, nous détendons notre corps. Nous descendons un peu plus dans la détente, l'agréable lourdeur de notre corps. Chaque contraction qui monte et descend est associée à une autre respiration. Cette vague qui monte, puis s'éloigne dans le grand calme qui règne ensuite dans notre corps. Une sensation de toboggan, d'ouverture. Nous arrivons à l'hôpital, ce lieu que nous connaissons bien. Nous vivons notre arrivée. Peut-être qu'une sage-femme nous accueille et nous accompagne jusqu'à notre chambre. Nous marchons lentement, tranquillement, à notre rythme. Notre corps est calme. Notre respiration est ventrale. Inspiration du calme et naturelle. Nous imaginons la rencontre avec cette sage-femme. Peu importe quelle sage-femme, c'est nous qui dirigeons notre accouchement. Nous avons confiance en nous. Nous nous installons. Nous pouvons voir que ce qu'il y a dans cette pièce autour de nous, observer chaque objet, peut-être ajouter des objets que nous avons choisis, nous installer confortablement, cosy. Peut-être que la sage-femme nous examine et nous informe sur l'ouverture du col. Peut-être 3, 4 ou plus, quelques centimètres. Notre col est mince et souple. La tête du bébé est déjà bien descendue, limitant nos mouvements. Et nous sentons libres de bouger, d'accompagner cet enfant. Nous nous installons dans cette chambre. Notre corps est tout à fait calme. Nous sommes à notre aise. Nous choisissons la posture dans laquelle nous souhaitons continuer ce travail. Peut-être en marchant dans la pièce, peut-être en chantant, peut-être même en dansant doucement. Ou peut-être installé confortablement dans le lit ou d'un fauteuil, dans une posture agréable, détendue. Nous savons que le travail est déjà bien avancé. Peu à peu, les contractions deviennent de plus en plus fortes, plus puissantes. Peut-être avons-nous envie d'écouter cet enregistrement pour approfondir notre relaxation, pour travailler sur l'ouverture de notre col à chaque contraction. Un travail positif que nous faisons avec notre bébé pour la progression de notre bébé vers le col. Nous ressentons les contractions de notre utérus. L'utérus, le moteur de l'accouchement, puissant, qui pousse notre bébé vers l'extérieur. Nous sentons à chaque contraction que le col s'ouvre, s'agrandit, comme un pull à col roulé, roulant, s'ouvrant, ouvrant vers la tête de notre bébé. Nous imaginons le relâchement complet de notre utérus qui s'étale, s'assouplit. Le relâchement total de notre corps. La sage-femme vient nous examiner à nouveau. Nous imaginons la position de notre corps. L'ouverture du col se rapproche de la dilatation complète.
La poche des os peut se rompre et s'ouvrir à tout moment. L'écoulement chaud et agréable du liquide. Ce liquide qui a accompagné notre bébé pendant tous ces mois. Le bébé progresse. Ouverture du col. Descente de la tête du bébé. Comme quelque chose qui appuie fortement sur le col de l'utérus, qui s'ouvre doucement. Nos contractions deviennent plus puissantes, plus précises. Mais autour, tout notre corps est relâché. C'est comme une vague qui va enrouler notre utérus. Et notre corps plonge dans la détente musculaire totale entre chaque contraction. Travail positif fait à deux, nous et notre bébé, dans une harmonie, un lien. Notre mari peut-être est présent à côté de nous. Sa présence nous rassure, nous réconforte. Le monitoring nous renseigne et nous guide sur le rythme des contractions. L'ouverture du col est pratiquement à 10 cm. La sage-femme nous annonce que nous entrons dans la phase finale de la dilatation, celle où notre bébé va descendre de plus en plus. Nous imaginons des contractions de plus en plus fortes et puissantes. Nous sommes prêtes à passer à la phase finale de l'accouchement, avec cette envie de pousser. Nous sommes parvenus à ce stade en dominant les contractions dans un état de confort qui nous satisfait. Nous pouvons déjà être fiers de nous. Nous imaginons maintenant la mise au monde de notre enfant. Nous sommes en salle de travail, à dilatation complète. Nous installons dans la posture pour pousser, celle que nous avons choisie ou celle que nous décidons de choisir à cet instant. Nous pourrons même en changer si nous le souhaitons. Nous allons effectuer notre première poussée. En nous imaginant mentalement, nous inspirons et nous poussons. Nous sommes étonnamment bien, à l'aise, heureuses dans cette phase finale. Nous nous sentons en forme, en pleine possession de tous nos moyens. Nous allons entraîner la progression du bébé qui descend dans le bassin. Nous inspirons et nous poussons dans un mouvement de descente. Nous sentons notre bébé descendre de plus en plus. Nous imaginons notre corps dans la position d'accouchement. Tous les muscles de notre corps accompagnent chaque contraction. Tout l'être que nous sommes n'est que un accompagnement pour mettre au monde ce bébé. La sage-femme nous guide. Inspirez, poussez. Notre mari est près de nous, à nos côtés. La sage-femme qui a suivi notre dilatation est là pour participer à la naissance de notre bébé. Ce moment magique, unique. À nouveau, nous imaginons la contraction qui arrive, l'effort. Nous inspirons et nous poussons. Notre corps accompagne chaque contraction. Le bébé descend. Tout notre schéma génital nous est connu. Nos organes internes, notre corps, notre col qui se
déroule comme un pull à col roulé. La tête du bébé qui s'engage dans notre vagin qui s'ouvre, s'étire, souple, le périnée détendu, comme tous les muscles de notre corps. Notre vulve est là également, très élastique, souple. Nous imaginons pendant quelques instants cette progression de notre bébé qui va durer un quart d'heure, une demi-heure maximum. La coordination entre notre corps, la tension, l'effort. Inspirez, poussez. L'ouverture du vagin, l'étirement progressif du périnée. Les premiers cheveux du bébé apparaissent dans l'ouverture de la vulve. Nous pouvons peut-être les sentir avec notre main si nous le souhaitons. Nous imaginons notre joie, la nôtre et celle de notre mari. Puis nous imaginons la dernière poussée, encouragée par notre mari qui est là, tout près, qui nous aide à pousser. Inspirez, poussez. Le bébé commence à se dégager. Nous pouvons imaginer ce petit front qui peu à peu se montre. La sage-femme nous dit que nous pouvons arrêter de pousser. Nous découvrons, nous sentons la sortie de la tête du bébé. Le front, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, le menton. Nous poussons encore un tout petit peu pour dégager les épaules. Le médecin ou la sage-femme nous guide. Et déjà nous nous préparons à prendre notre bébé dans nos bras, alors qu'il n'est pas encore totalement sorti. Le geste de nos bras qui se tendent vers lui, nous pouvons le toucher, le prendre. Nous mettons nos mains sous ses épaules, sensation d'un petit corps tout chaud. Nous posons notre bébé sur notre ventre, sa tête entre nos deux seins. Et nous vivons ce moment d'exaltation, la rencontre avec notre bébé, la chaleur de cette vie contre notre corps, la douceur de sa peau, le mystère de cette nouvelle vie, sensation de cette naissance dans le calme et l'harmonie. Nous vivons ces premiers moments, ces premiers mouvements, peut-être ses premiers cris, peut-être même sa première tétée, ce petit être qui vient spontanément, naturellement jusqu'au sein. Il se glisse et se met à téter. Il sait déjà faire, naturellement. Il est programmé pour ça. Ce premier moment de partage, de nouveaux liens d'affection qui se créent entre nous, qui devenons mère et cet enfant, notre enfant. Nous imaginons la couleur de sa peau, peut-être un peu lilas, qui est la couleur naturelle à ce moment de l'accouchement. La couleur de ses yeux qui s'ouvrent pour la première fois, une teinte sombre pour le premier contact avec la lumière. Son odeur, son poids sur notre ventre. Nous vivons ce moment dans la douceur, l'harmonie, le bonheur profond dans tout notre corps.
nous imaginons la venue de ce bébé, ce moment mystérieux, ces premiers échanges. Notre bébé. Sa chaleur sur notre ventre. Ses premières mimiques. Son père qui coupe peut-être le cordon, qui nous relie l'un à l'autre. Ce sont les premiers contacts entre le papa et le bébé. Peut-être les premiers soins. Nous vivons tout cela dans le calme, l'harmonie, la détente de notre corps. Nous prenons le temps nécessaire pour vivre l'accueil de notre bébé. Nous nous préparons à finir cette guidance. Pour cela, nous allons renforcer 3 capacités. Nous renforçons notre capacité d'harmonie, d'être capable d'harmoniser notre corps, nos humeurs, nos émotions, notre mental, de prendre soin de nous, de tout l'être que nous sommes, dans tous les aléas de notre vie. Nous renforçons notre capacité de confiance en nous-mêmes, de confiance en ce corps qui sait faire, confiance en nos ressources qui sont déjà toutes là en nous, qui ne demandent qu'à être utilisées. Nous renforçons notre capacité d'espoir de mettre du sens dans chaque étape de notre existence. En gardant les yeux fermés, nous allons prendre plusieurs inspirations. Nous pouvons remobiliser notre corps, des pieds jusqu'à la tête, bouger nos orteils, nos chevilles, nos genoux. Nous pouvons nous aider des mains pour sentir notre corps de façon tactile, pour nous masser, nous gratter, nous frictionner. Stimuler notre dos, notre ventre. Aller à la rencontre de ce ventre. Un peu comme une redécouverte par le tactile, aujourd'hui, à cet instant. Comment il est ce ventre? Est-ce qu'il est ferme? Est-ce qu'il est moelleux?
Est-ce qu'il est chaud? On peut stimuler notre corps de façon un peu plus énergique. Et doucement, le plus lentement possible, nous pouvons ouvrir les yeux, bâiller, reprendre contact avec la pièce qui est autour de nous, les couleurs, les formes, la lumière. Et à présent, je t'invite à prendre de quoi écrire pour noter ce qui est vivant en toi à cet instant, après cette technique. Sans chercher à analyser, à juger, juste noter ce qui est vivant en toi, sans faire un exercice de mémoire. Juste maintenant, là, tout de suite. Qu'est-ce qui est là, présent?